Bienvenue à vous tous, chères divinités, à notre émission hors matrice. C'est dans une légèreté, une plénitude que je fais cette émission, pour moi et pour vous. Et j'ai encore quelques petites notes, comme d'habitude. Cette émission sera en 2 volets. J'ai des petites notes et un extrait vidéo pour vous. Tranquillement, plus que vous avez de doutes sur tout, et c'est bon signe, parce que vous vous posez des questions. Quand tu te poses des questions ou tu as des doutes, c'est que tu as mis de côté ton ego. La partie de soi qui pense comprendre quelque chose. Alors les doutes sont là, ils sont pas pour rien. Tu as confiance en rien, tu as juste confiance en toi. C'est déjà très bien. Les doutes sont provoqués par votre ajusteur de pensée. Lui remet tout en question, tout le temps, pour vous cheminer, vous retrouver, puis laisser davantage de place. Pour s'assurer du bon chemin à prendre aussi. C'est tout ça. Et les confirmations sont internes, vibratoires et personnelles. Premier petit papier. C'est encore votre ajusteur de pensée, que vous soyez conscient de lui ou pas. En ce moment-là, dans ces événements-là, habituellement, vous êtes plus ou moins en contact avec lui. C'est lui qui vous pousse à pousser, puis à remonter une autre marche, puis à remonter une autre marche. Puis dites-vous, la marche que vous êtes, là, est toujours en train de disparaître. Ce n'est qu'une étape. Alors, tu n'as pas le choix de remonter d'une marche. Celle que tu étais est en train de disparaître, s'effriter. Alors tu montes, tu montes. Et à un moment donné, tu fais juste monter. Puis tu t'aperçois que les marches n'existent plus. Comme dans une autre vidéo, j'ai expliqué d'une autre façon. Ça fait des années qu'il vous dit qu'il vous reste seulement quelques marches à monter. Et cela n'est pas vrai. C'est toujours oui, mais tu y es presque. Encore un petit peu. Ça fait 25 ans que tu me dis ça. Fait que là, je t'écœurais de tes marches. V'là tes. V'là mon mes clés, mon dossard, mon. Je ne participe plus. Et là, enfin, la seule question qui vous sera posée, c'est: es-tu sûr de plus vouloir progresser? Oui. Ah. Bien, félicitations. Tu t'es retrouvé. Tu n'as plus à chercher ailleurs qu'à l'intérieur de toi. C'est pour ça que le concept d'évolution est un simple concept et non une réalité. Parce que tu évolues pas, tu te retrouves qui tu es. En totalité. Et cette totalité-là est apportée graduellement pour notre confort, notre stabilisation psychologique de l'avatar. Que ça soit facile à gérer. Alors, chaque
partielle fragmentée dans ces personnages ont plus ou moins de facilité à absorber cette nouvelle énergie. Voilà les étapes de transmutation, qui est un processus normal. Un autre petit papier de feuille. Permettez-vous, vous êtes divin, alors permettez-vous de demander à votre ajusteur de pensée, pourquoi? Pourquoi ce lit? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tel événement? Ça se peut qu'ils ne vous répondent pas. C'est même normal. C'est à vous de faire votre bout de chemin et avoir cette rencontre avec lui. Il fait sa part, faites votre part. Un moment donné, tu peux même venir, regarde, j'ai fait ma part, là. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus à part m'abandonner puis de m'aimer. Je suis. Alors réponds-moi. Vous pouvez c'est une genre de tu te choques, mais c'est pas t'es pas choqué coloré, c'est pas choqué astral. T'es choqué, c'est une demande. J'exige que tu me prennes en charge. J'exige. Tu dois me répondre. Je le veux. C'est pas un souhait. Je l'exige. Ce bonheur, cette énergie. Encore plus. Soyez prêts à ce moment-là à recevoir des interventions. Des sensations de chaleur, d'électricité, de magnétisme, de pulsion, appelez ça comme vous voulez. Si vous avez la conscience dépolarisée, là, votre conscience unique dans votre point zéro, vous ne serez pas surpris. Ah, il vient de me répondre. D'où vient cette pensée si purifiée, si claire, que je ne suis pas habitué? C'est intelligent. C'est un travail... c'est pas un travail, là, mais c'est une collaboration des deux ensemble. Oh, OK. Mais c'est juste des pensées non polarisées, c'est juste des pensées claires, précises, sans attrape. Et c'est très différent. Vous allez vous apercevoir des deux, c'est complètement autre chose. Ah, et voilà. J'ai un premier contact. C'est beaucoup plus simple que vous pouvez imaginer quand vous ne l'avez pas vécu. Tellement plus simple, là. C'est encore l'astral qui travaille en vous pour dire « Hey, c'est compliqué, hein, puis c'est pas facile, puis je n'ai pas accès. J'ai pas le corps, moi, je ne suis pas un désigné, on va dire ça comme ça. » C'est tout à fait faux. Tu prends même la peine d'être sur ce sujet, de te retrouver. D'exister pour ta divinité. Il n'y a pas le choix, là. Elle n'aura pas le choix. C'est son devoir, son travail.
C'est comme c'est nous qui donnions un coup de pied dans le cul de notre divinité. Elle va tellement vous adorer, là, vous aimer. Hein. Elle va vous leur donner en énergie. Là. C'est sûr que c'est pas les 5 ou 6 ou 10, les 10 premières fois que normalement qu'elle va vous répondre. Les premières fois même, ça va être plus une sensation. Oui, je t'ai entendu. Juste ça, tu sais, c'est... Non, c'était tuel, ça, c'est quoi ça? C'est... OK, bon, je pense qu'elle m'a entendu. Mais là, j'aimerais ça avoir plus qu'un frisson ou un apport énergétique. Prends contrôle de cette conscience-là. Vas-y. Il y a juste ça. Il y a juste toi. Nous. Moi. Nous. La fusion qui est vraie. Et rien d'autre. Faut s'aider un petit peu aussi, là. Le mot volonté, là, revient à chaque trinité. Parce que ça prend toujours la volonté de passer. Puis cette volonté-là, là, c'est pas « je le veux ». Oui, tu le veux. Comment tu le veux? Je m'abandonne à cette énergie. Elle va s'installer en moi et vivre à travers moi. C'est l'éternité qui vit à travers moi. Et tout si simple que ça. Bon, prochain petit papier. Ah, on poursuit. Du moment où vous allez avoir un léger contact, parce que des fois, souvent c'est un léger contact pour ne pas bousculer, faire peur à cette conscience-là qui va se réfugier dans ses anciens pensées, croyances. Moi, je retourne dans la prison, je lis, là, puis ils vont me servir de la soupe à 8 heures le matin, là, même si je n'ai pas le droit de faire grand-chose, là. J'aime pas ça ici, là. C'est trop nouveau. Le monde font qu'est-ce qu'ils veulent, là. J'aime pas ça, là. J'ai peur. Hey, lui, vas-tu me sauter dessus ou... Tellement habitué à se faire encadrer. Comme du bétail. Vous pouvez rapidement, une fois ce contact établi, moi je donne tous les défis de mon incarnation. Allez, gère ça. C'est pas à moi de gérer, je vais me faire apprendre. OK? Fait que là, elle met en place votre nouvelle réalité peu à peu. Puis votre réalité, c'est selon vos pensées, votre réalité de qui vous êtes. Puis là, elle prend en charge. Puis là, elle prend en charge, puis le dire, verbaliser, oblige la transformation. Propage l'information, l'énergie. Grâce à ce corps, nous transmutons la matière parce que nous sommes matière. Juste cette phrase-là, là, facile à comprendre, habituellement, là, mais symbolise tellement plus dans l'invisible, là, active et oblige. Ben oui, c'est la source qui l'a décrété. On le décrète, on le dit.
pas parce que je suis dans un corps que cette divinité-là n'a pas autant de puissance qu'une fois désincarnée. Ben non. Tu viens en harmonie, en fusion avec elle. Fait que tu es elle. Dans l'imperfection de ta demande, elle saura trouver le juste milieu parfait pour la situation du moment. Fait que être les questions parfaites, là, et non, elles ne seront pas parfaites. Puis ma réponse ici ne sera pas parfaite non plus. Parce que pour vous, cette réponse-là devrait être un autre aspect, une autre programmation. Trouver la faille pour la démonter, la reprogrammer. Voilà pourquoi qu'on utilise en général les fusionnés des termes généraux. Puis c'est seulement vous que vous savez quelle programmation, quel est votre talon d'Achille. Nous avons tous des talons d'Achille, mais différents. C'est là qu'on se fait manipuler, puis qu'on perd beaucoup d'énergie. Et voilà. Tu peux même exiger, présente-toi à moi sans aucun doute. Car je doute de tout. À part l'évidence de cette transformation que je peux ressentir. Je l'ai dit, très important pour votre conscience, pour dire, wow, ça c'est réel, j'ai senti, puis c'est de l'énergie. Je ne sais pas jusqu'à quel point la transmutation en moi se fait et dans quelle proportion. Il y aura un autre, puis un autre au pire. Moi-même, je suis toujours c'est pas une évolution, là. Me retrouver encore. Toujours plus. Il n'y a pas de limite à ce que je suis. Et là, je ne parle pas du corps physique, ni de ce personnage avatar, mais qui je suis réellement. C'est incroyable que ces propos suivent les autres émissions dans cette continuité de vous démontrer qui vous êtes par votre fusion. Oh. Je te remercie. Et je passe à l'extrait vidéo choisi pour ce moment. Et même la vibration de Bernard de Montréal s'ajuste. Il ne veut nullement repasser tous ces propos qui sont maintenant du passé. On est ailleurs. C'est très bien pour ceux qui débutent. C'est le même cheminement. Mais tout se fait tellement rapidement que par nous, entre nous, nous sommes déjà à de plus hautes fréquences qu'il l'était lui-même. Il faut le réaliser, là. Plusieurs de ces vidéos
sont déjà du passé. Il y en a quelques autres qui sont plus intemporels, car peu importe les étapes de se retrouver, on peut appeler ça les étapes de Trinité. Certaines émissions sont toujours d'actualité, étant plus intemporelles, étant hors du temps. OK. Bon, ben, j'y vais avec, avec l'extrait. Est-ce que tu me permets? Elle me permet. On est rendu là. Parfait, je vous présente ça. Écoutons ensemble Bernard de Montréal. Le mental pur n'a aucun point de référence. Le mental pur est totalement vide. Dans le mental pur, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de chiffres. Il y a seulement de l'énergie. Et voilà le mental pur, peu importe votre état de fusion, sera toujours véridique. Il n'y a plus de forme ni d'histoire. Le savoir est là et disponible à tout moment. Il apparaît au besoin. La réponse vient quand tu ne la cherches pas. Tu ne cherches plus de... On poursuit. Le mental pur, lorsqu'il est fixé dans l'homme, devient à ce moment-là le centre de la volonté humaine, lié directement à la volonté universelle, qui permet à l'homme de se servir d'un autre corps qu'il possède, de le détacher et de s'en servir comme un outil pour voyager dans le cosmos. Et à ce moment-là, l'homme connaîtra l'usage total de son corps éthérique. C'est ce que je vous propose depuis le tout début. Votre liberté. Wow, quelle joie qui m'habite soudainement. C'est fantastique. C'est de faire comprendre depuis le début que nous vivons, les hommes, dans une illusion constante. Cette illusion, avec les siècles, est devenue de plus en plus structurée, de sorte qu'aujourd'hui, cette illusion est devenue une réalité. Pour certains, elle est devenue une curiosité. Pour d'autres, elle est devenue un fondement pour l'évolution spirituelle. L'homme saura un jour que la spiritualité, c'est la fin, c'est le terminal, c'est le point où le corps astral donne à l'homme la plus profonde lumière de son illusion. Et cette illusion, c'est la spiritualité. Il ne faut pas nier ce qui est dans le passé. L'astral redonne à l'humain parce que l'humain ne donne plus. Restitution de l'énergie. Voilà, on dit la même chose, mais 40 ans plus tard, beaucoup plus précis. Tout en appliquant des lois cosmiques, universelles, matricielles du grand jeu, qui est la physique quantique, qui n'avait pas accès à son époque. Ce qui est dans le passé fait partie de l'évolution.
Ce qui est dans l'avenir fait partie aussi de l'évolution. Et ce qui sera dans d'autres avenirs fera aussi partie de l'évolution. Ce que nous devons être capables de faire, c'est de laisser tomber le voile à un certain moment et ne pas souffrir émotivement, ne pas s'attacher au passé. Ceux qui pourront se détacher du passé pourront plus facilement avoir accès au mental pur. Et c'est là, dans cette région de la conscience humaine, que l'homme pourra enfin comprendre ce qui est compris sur les autres plans et travailler avec ces plans. On ne peut pas, pendant des siècles et des siècles et des siècles, être des esclaves du cosmique, de l'universel. L'homme a été un esclave à tous les niveaux de l'universel. Ben oui, ça, c'est une évidence. L'aspect d'exploitation, sur tous ces aspects. Ils ont besoin de nous, car sans nous, ils sont rien. Je parle souvent de la loi du mensonge cosmique. Ce ne sont pas les intelligences universelles qui vont révéler à l'homme qu'il y a une loi du mensonge cosmique qui protège l'homme. Parce que l'homme ne peut pas être dit des choses comme ça sans lui-même se sentir dans une position de tricherie. Alors, pour savoir ce qui se passe dans les autres mondes, il faut que nous puissions soi-même travailler, converser avec ces intelligences et les forcer à révéler ce que nous savons au niveau de notre propre mémoire et ce que nous avons accès par notre propre droit naturel. L'homme est confondu par les autres réalités. Il est mesmérisé par ses intelligences. Et comme il n'a pas suffisamment compris la leçon de la conscience, il se trouve constamment en relation avec un niveau ou un autre de force intelligente qui envoie son esprit dans cette direction ou l'envoie dans cette direction suivant leur guise. Et ce n'est pas la faute de ces intelligences, ce n'est pas non plus la faute de l'homme, c'est une situation qui résulte du déséquilibre d'énergie entre son mental et leur plan d'intelligence. Tant que l'homme aura de la curiosité, on lui mentira. Et voilà. De temps en temps, on lui donnera un petit peu de vérité. Et ensuite, on le mènera à l'abreuvoir du mensonge. C'est une loi cosmique. Les gens qui ont contact avec ces plans peuvent vérifier ce que je dis. Quand je dis aux gens ne me croyez pas, c'est pour vous entraîner à vous fier sur vous autres même, pour qu'éventuellement, même en relation avec les intelligences des autres mondes, vous puissiez vous fier sur vous-même. Et ce n'est pas facile, parce qu'à ce moment-là, le doute entre en jeu. Et le doute, c'est la forme la plus puissante qu'il possède de créer dans l'homme l'humanité. Ce doute, lorsqu'on le dépasse d'une façon totale, crée dans l'homme de la puissance. Et il ne donne pas à l'homme de la puissance sans que lui-même ait souffert pour en arriver à la saisir, cette puissance. Parce que s'il n'a pas souffert et que cette puissance lui est donnée d'une façon gratuite, son ego se servira de cette puissance pour détruire au lieu de construire.
Et le doute est toujours là quand que tu ne fais pas appel à ta divinité. Voilà l'importance de réaliser qu'elle est en vous, puis qu'il n'y a plus de doute qu'elle est bien là. Le doute est utile dans la matrice, dans toutes les matrices de densité. Mais la seule chose que vous ne devez jamais douter, car vous le savez, c'est qui vous êtes. Tous les autres aspects, vous pouvez n'en douter pour un moment ou pour toujours. Mais il y a une chose qu'il n'y a plus de doute. Parce que tu ne peux pas avoir de doute avec ce contact. C'est impossible. Tu te branches ou tu te branches pas. Si tu te branches avec des petits fils, tu vas avoir un petit peu de courant. Puis tu pourras pas en avoir plus, sinon tes fils vont carboniser. Ces fils doivent être grossis pour devenir illimité et sans fil. Mais on commence tous par un fil conducteur dans notre point zéro et disparaît pour faire place à une communication sans fil, sans limitation, par un canal restreint, si vous préférez. Ceci n'est des symboles pour mettre en confiance encore cette conscience fictive de ce qu'elle est en tant que conscience fictive et non ce qu'elle est réellement. Ce que vous êtes réellement ne sera pas cette conscience fictive. Vous allez être comme moi. Je doute de tout à part de moi. Et voilà qu'il n'y a plus de programmation externe qui peuvent vous influencer. Je crois que c'était tout. Les extraits seront de plus en plus courts. Car ils seront encore plus filtrés. Ouais, c'est ça. Sélectionnés à la pièce. Alors, est-ce tout pour le moment? Elle me dit que oui. Vous êtes accompagné, encadré par votre divinité.
dans l'union de cette unité d'énergie qui est la source. Alors, je vous remercie de votre écoute et ça me fait plaisir de partager ces quelques informations supplémentaires avec vous. Voilà. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre énergie. Et cela sera plus facile dans toute situation. Voilà tout. Je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.